cerveau, c'est une expression qu'on entend de plus en plus, surtout en Afrique. Et justement, le sujet que nous abordons sur ce talk, c'est la fuite des cerveaux. Bonsoir, vous êtes bel et bien sur OC Talk Show. Et oui, c'est toujours moi, Précieuse Nadine. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver avec ce charmant public. Public, vous êtes là? Oui. On applaudit très fort pour montrer qu'on est là. Alors, je suis avec mes talkers, Marie-Romaine aussi. Bonjour Précieuse. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va super. Samirat, que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir, elle vient de rejoindre l'équipe et je vais la jeter à l'eau. Samirat, c'est quoi la fuite des cerveaux pour toi? Alors, bonjour à tout le monde, bonjour Précieux, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Nous allons essayer de définir de façon littérale quand on dit fuite de cerveau. Dans fuite, on entend fuir. Fuir qui signifie s'éloigner, abandonner quelque chose, quitter. Et cerveau ici signifie en fait personne hautement qualifiée. Donc, de façon littérale, on va dire que la fuite de cerveau, c'est en fait un phénomène qui se manifeste par le fait que des personnes décident de quitter leur pays ou leur continent espérant trouver mieux ailleurs. Voilà. D'accord. Et très souvent, ça se fait des pays moins développés vers les pays développés. D'accord, parfait. Romaine, c'est... Je rejoins Samirat dans sa définition. La fuite des cerveaux, c'est le choix, pour résumer, c'est le choix d'expatriation de nos meilleurs talents, nos meilleurs entrepreneurs, nos meilleurs élèves, nos meilleurs étudiants, pour des raisons diverses, y compris, par exemple, justement, se retrouver dans des raisons. Pourquoi les gens partent? Les gens partent parce que, selon moi, l'environnement ici en Afrique est en déphasage avec leur potentiel, avec leur rêve. Ah bon? Oui. Comment? L'environnement est en déphasage parce que depuis qu'on constate que les organisations, les programmes utilisent la technique des bourses d'études pour trier nos meilleurs élèves, nos meilleurs étudiants, depuis tout ce temps, en Afrique, on constate que le gouvernement, l'État n'a pas encore pensé à nous outiller, à équiper notre système éducatif pour aider ces jeunes-là à faire le choix de rester pour étudier ici. C'est l'absence, c'est le manque d'outils ou bien de systèmes adaptés qui les poussent à vouloir aller se faire former ailleurs. D'accord. Samirat, selon toi, il y a d'autres causes ou bien... Oui, je vais abonder dans le même sens que Marie-Romaine en disant que très souvent les gens partent parce que les conditions de vie ou les conditions de travail ne sont pas forcément bonnes. Il y a la précarité et je peux également ajouter qu'il y a la crise économique et de façon générale, je dirais que c'est aussi un problème de mentalité. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas un hasard si on est né en Afrique, c'est pas un hasard si on est né dans un pays donné et on peut pas se dire qu'on va forcément trouver mieux ailleurs. Mais ce sont les circonstances, comment les choses se passent actuellement. Je pense que si chaque personne qui décide d'aller à l'extérieur pour pouvoir se chercher et tout comme on dit, décide de devenir créateur de richesse dans son propre pays, ça pourrait donner quelque chose. Mais justement, ce que tu dis m'amène à te poser une autre question. Qu'est-ce qui prouve à ces personnes que, arrivées là-bas, les choses se passeront mieux en fait? Justement, pour la plupart, j'ai des témoignages, pour la plupart, on leur a vendu du rêve. Lorsqu'ils étaient dans leur pays, lorsqu'ils étaient dans leur continent, ils pensaient en fait que quitter leur pays pour aller ailleurs leur promet l'Eldorado, mais ce n'était pas forcément ça. J'ai précisément un témoignage que je veux partager avec vous. C'est, bon, je ne vais pas donner son nom, on va la nommer ici, Sandrine. Elle a dit que lorsqu'elle était... Sandrine, c'est pas toi, hein. C'est pas de toi qu'on parle. C'est juste un exemple, voilà. Donc, elle s'appelle Sandrine, elle était au Bénin et elle rêvait vraiment d'aller à Paris parce que pour elle, là-bas, il fait bon vivre
et qu'elle allait trouver forcément des opportunités qu'elle ne trouvait pas ici. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ses papiers et elle est partie. Par la grâce de Dieu, elle n'a pas pris par les moyens que l'on connaît là, c'est-à-dire l'immigration clandestine. Elle n'a pas pris par l'eau. Elle est partie comme ça, par la grâce de Dieu. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle est partie là-bas avec, je crois, un visa étudiant, un truc comme ça. Voilà. Et on ne lui avait pas fait comprendre qu'arrivée là-bas, en dehors des études, elle voulait travailler, elle voulait faire quelque chose. On ne lui avait pas fait comprendre qu'arrivée là-bas, on doit faire au moins 1 à 3 mois d'abord avant de commencer à travailler. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, c'était vraiment compliqué pour elle. Elle s'est retrouvée avec des loyers impayés. Et ses amis lui faisaient comprendre que, bon, bienvenue, c'est la réalité ici en fait. Qu'est-ce que nous on fait quand on voit que c'est compliqué? On sort avec un homme blanc. On sort avec un homme blanc. Ou carrément, bon, on se fait passer pour des personnes réfugiées pour pouvoir avoir le visa et rester dans le pays. Donc, c'était compliqué pour elle. Elle a dit que, bon, c'est terrible. Hein? Mon pays ne m'a pas rejeté. Je vais rentrer tranquillement parce que je ne suis pas prête. Elle est revenue. Ah, super. Elle est Et dans le revenue. même sens, Bonne arrivée. Elle est revenue tranquillement. moi, j'ai un témoignage de quelqu'un qui s'est formé là-bas, qui est revenu ici, mais qui traverse une dépression parce que la formation qu'elle a reçue, elle ne peut pas l'appliquer ici parce qu'il n'y a pas les outils, il n'y a pas le matériel nécessaire. Donc, cette personne, c'est un médecin et son boulot qui est de sauver des vies, il n'arrive pas à accomplir ce boulot parce que ce qu'il a appris là-bas, il ne peut pas le mettre en pratique ici. D'accord. Alors, Romaine, dis-moi, est-ce que toi, tu as déjà eu envie de partir? Il y a de cela 2 ou 1 an, oui. Mais maintenant, pourquoi? Je pense... Bon, pourquoi? Parce que c'est ce que tout le monde faisait, c'est ce que je voyais en fait. Je n'avais pas moi-même vraiment réfléchi au sujet. Mais après, j'ai pris du recul et j'ai vu, bon, peut-être c'est parce que je suis en train d'aller dans un domaine où je vais être à mon propre compte. Donc, je n'aurai pas besoin de servir le gouvernement ou de travailler dans la fonction publique ou quelque chose dans le sens. C'est peut-être ça. Et aussi, je suis aussi peut-être influencée par l'amélioration que je vois au Bénin ces derniers temps. Ah bon, il y a de l'amélioration? Il y a de l'amélioration. D'accord. Il y a de l'amélioration. Super. Si tu le dis, ok. Samira, et toi, tu as eu envie de partir? Oui, bon, avant de répondre à la question, j'aimerais préciser que l'exemple que je viens de donner, ce n'est qu'un cas. Parmi tant d'autres. Oui, voilà. Par contre, il y a certaines personnes qui partent et qui quand même arrivent à faire quelque chose. Maintenant, le truc qu'on doit... la façon dont on doit retourner la chose, c'est qu'il ne faut pas partir pour servir complètement une autre nation, mais il faut revenir avec les compétences que tu as acquises pour servir ta nation. Donc moi, si je trouve l'opportunité, j'irai. Je ne vais pas mentir, je dis la vérité. Tout de suite, là. On dit Samira, t'écoutes, tu laisses Précieuse au Bénin, tu laisses au talk show, viens aux États-Unis. Bon, là, ça devient un peu compliqué. Ah! Pourquoi là, ça devient tant qu'il y a de l'argent à se faire là-bas, je te suis. Hein. Sérieusement? Ouais. Du coup, tu pars en fait. Bon. Pourquoi tu pars? Pourquoi je pars? Parce que d'abord, bon, dans mon adolescence, je rêvais toujours d'aller à l'extérieur parce que j'étais entourée de personnes qui ne faisaient que parler de ça. Et je disais que je voulais aller étudier la musique là-bas parce que là-bas, ça marche. Et je parlais souvent des États-Unis. C'est mon pays de rêve. Et qu'est-ce que j'apprécie chez eux? C'est leur mindset, leur façon de penser. C'est vraiment wow. Et chez eux, c'est le... Je confirme. The sky is the limit. Vous voyez? Et even the sky is not the limit, you know. Donc, je suis quelqu'un qui pense comme ça. Donc, si je trouve l'opportunité tout de suite, je partirai là-bas pour expérimenter, pour faire de nouvelles expériences, pour acquérir de nouvelles compétences, pour voir en fait comment ils vivent chez eux, comment ils travaillent chez eux et tout, mais pas pour y demeurer. D'accord. Ouais. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir, et vous aussi, vous avez envie de savoir certainement, c'est quoi la conséquence de la fuite des cerveaux? La conséquence de la fuite des cerveaux, ça s'observe, ou bien c'est le sous-développement dans les secteurs où l'on constate ce choix d'expatriation, où l'on observe le plus ce choix d'expatriation. Si par exemple c'est dans le domaine de l'architecture, on va constater que nos architectes ici ou bien
nos résultats, il n'y aura pas de changement en fait. C'est un peu comme si on reste à un état, on n'évolue pas. Si c'est dans le domaine de la médecine, c'est pareil. Et cela entraîne encore une conséquence beaucoup plus grave, qui est l'entretien du mindset qu'il faut forcément partir avant de s'épanouir, avant de grandir en fait. Parce que si des personnes, ou bien moi par exemple, je vois mes grands frères et mes grandes sœurs, à chaque fois qu'ils arrivent à un certain niveau, ils décident de partir. Une fois arrivé au carrefour, faire le choix moi-même de partir ne me sera pas difficile. Donc c'est la conséquence, c'est de maintenir un cercle où tout le monde part à chaque fois, sans décision de revenir former ou de revenir être utile. Absolument. Alors, Samira, Oui. d'autres conséquences? Oui, on perd en fait notre capital humain. Les jeunes qui sont censés demeurer dans le pays pour pouvoir apporter leur touche pour le développement, ils s'en vont, ils demeurent là-bas et c'est pas bien. Il y a aussi une autre conséquence dans ces pays-là qui reçoivent en fait nos ressources humaines. On parle très peu de ça. Je crois qu'on appelle ce phénomène-là le brain gain, un truc comme ça. Et en fait, c'est, comment je vais dire ça? Une augmentation de personnes hautement qualifiées dans le pays où ils s'en vont là-bas. Et nous, on perd nos ressources ici. Du coup, on restera toujours sous-développé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cet état de choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, je pense qu'il faudrait donner en fait des raisons aux jeunes de rester. Si quelqu'un veut partir, il faut lui donner une raison de rester. Quelle raison peut te faire rester, toi, particulièrement? Bon, je ne vais pas ignorer le fait qu'on est dans la dynamique déjà avec le président qu'on a. On est dans la dynamique, donc moi, ça me donne plus envie de partir? Non, même si je partais, je vais revenir. D'accord. Oui. Même si je partais, je vais revenir parce que nous sommes dans une bonne dynamique. En tout cas, pour ma part, avec l'analyse que je fais, nous sommes dans une bonne dynamique. Et pour revenir à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je disais qu'il faut donner des raisons aux jeunes de rester. Je pense que ça doit se faire à deux niveaux. Il y a un travail qui doit se faire au niveau du gouvernement, de l'État. Tout le monde, on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, mais tout le monde n'est pas né pour créer. C'est ça. Il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens qui sont à l'aise et bien dans le salariat. Oui. Et il y a des gens qui sont à l'aise et bien dans l'entrepreneuriat. Absolument. Voilà. Merci Samira. Okay. On va écouter. J'ai pas fini. Oui, tu n'as pas fini. On aura tout le temps d'en parler sur nos réseaux sociaux, etc. Oui, suivez-nous. Romaine, une seule chose qui ne te donnera plus envie de partir. Une seule chose. Rien. Une seule chose. Je partirai de toute façon. Oh mon Dieu. Mais je reviendrai. C'est le piège. Les gens disent je partirai, mais quand ils partent, en fait, là-bas, c'est tellement bien, peut-être qu'ils ne reviennent plus. Mais les expériences sont très différentes et franchement, voilà. Merci Romaine. Merci Samira. Je vais remercier Romaine et à présent, nous allons accueillir une star, je vais dire, du monde sportif. Alors, bienvenue Floriane Armel, 1m78 quand même, 68 kilos. Elle ne demande qu'une chose, prendre son pied sur un terrain de volley. À 8 ans à peine, elle effectue ses premières foulées. À 16 ans, elle démarrait officiellement son aventure dans l'équipe nationale du Bénin. En 2007, premier titre de champion du Bénin. 2012, 2 titres de champion de Côte d'Ivoire. 2018-2019, premier contrat européen en Pologne. Et depuis peu, c'est le championnat de France, c'est au championnat de France qu'elle a posé ses valises. Et entre faire valoir sa licence en communication et production audiovisuelle et son talent d'athlète, le choix est très vite fait. Et merci d'avoir accepté mon invitation, Floriane Armel. Alors, tu as écouté ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui.
Et on peut se tutoyer. Bien sûr. Pour toi, c'est quoi la fuite des cerveaux? La fuite des cerveaux, c'est l'immigration, c'est la fuite des compétences pour aller monnayer son talent ailleurs que chez soi. Pas parce que on n'a pas envie de rester, mais les conditions ne sont pas forcément réunies. On se dit que de l'autre côté, c'est forcément meilleur. On dirait pas non. Mais après, bah voilà, il faut savoir revenir quand on a monnayé son talent ailleurs et que le besoin il se fait ressentir chez nous. Malheureusement, on n'arrive pas à revenir. Bah, tout le monde n'arrive pas à revenir pour participer au développement chez soi. Donc, pour moi, c'est l'immigration de beaucoup d'autres compétences. Voilà. Alors, selon toi, est-ce qu'il y a quand même des raisons pour les jeunes Béninois de rester au Bénin? Est-ce que tu penses qu'il y a assez d'opportunités dans le pays pour que les jeunes restent quand même? On va pas se mentir, hein. Il y a des raisons. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour qu'ils puissent rester? Moi, c'est ma façon de voir les choses parce que quand je prends moi mon cas dans le milieu sportif, j'ai commencé ici au Bénin et les conditions personnellement pour moi étaient réunies, mais pas tant que ça. Voilà. Alors, est-ce que tu n'es pas l'illustration parfaite de la fuite des cerveaux? Moi, pas du tout. De votre position peut-être, mais moi, pas du tout. Ok, comment explique-nous? Parce que si j'avais l'environnement dans lequel je baigne aujourd'hui de l'autre côté, si je l'avais ici, bah, peut-être que je ne serais pas partie. Pourquoi tu es partie? Parce que je rêve grand, j'ai besoin de me frotter, d'avoir d'autres expériences et de revenir partager cette expérience avec les autres de chez moi. Et puis voilà, c'est pas quelque chose que j'ai tracé, j'ai prémédité. À un moment, je voulais pas partir parce que j'ai essayé une fois et puis bon, pas que j'ai essayé. J'ai eu un contrat très très jeune en n'étant pas majeure et donc ce contrat à 17 ans, 16 ans, 17 ans. Ouais. Et parce que j'étais pas majeure, bah on m'a dit t'as tout, mais on voudrait pas te laisser partir parce que t'es pas majeure. Tes parents, c'est ça? Non, pas mes parents me soutenaient, mais c'est le consul qui m'a dit j'aimerais bien que vous soyez majeur, vous avez votre bac. J'étais à une année d'avoir le bac et continuer à travailler et puis voilà. Et après ça, il y a une petite cassure, mais après je me suis dit non, mais je peux pas m'arrêter là. Donc j'ai été encore essayer en 2008, après le titre de champion en Coupe d'Afrique des clubs champions, où j'ai été encore recrutée par un club. Et là, je me suis dit non, c'est bon, c'est sûr que ça va pas marcher, c'est sûr qu'on va encore me dire un truc. Mieux, je reste là, j'ai été champion, je joue pour mon pays. Et à chaque fois, et c'est là que tout est parti. Je rêvais pas d'aller, j'ai jamais rêvé aller jouer étant jeune. Pour moi, tout allait se passer dans mon entourage. Donc, voilà. Et dis-moi, comment aurais-tu aimé que les choses se passent? Bah, j'aurais aimé que mon sport il se développe un peu plus chez moi et que les dirigeants ils accompagnent les athlètes comme il se doit, et créer l'environnement quand l'environnement il est créé, quand les ressources y sont, tout n'est vraiment pas à 100% réuni, mais le minimum si on l'a, je pense que c'est ça qui manque, c'est la qualité, la compétence, et voilà. D'accord. Armelle, je vais laisser le public parce qu'il y a certainement des fans, des personnes qui aiment ce que tu fais, qui voudraient te poser des questions. Donc, est-ce que vous avez une question pour Floriane de ce côté? Allez-y. Je suis Roupati Bio-Moïse, animateur, présentateur live. C'est un plaisir pour moi de participer à ce talk show pour la première fois d'ailleurs.
Je m'y vraiment attendais pas à être derrière, si je me permets de le dire, la basketteuse internationale qui est, Volleyeuse. pardon, Volley. volée, autant pour moi. Devant moi, j'ai juste deux questions à la poser ce matin. Sur le chemin de tout être humain, on rencontre des difficultés, peu importe ce que vous faites. Alors, au cours de votre chemin, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à l'extérieur, tout comme chez vous, et qui vous ont marqué positivement ou négativement? Merci de nous partager avec. Merci. Déjà, je vous remercie pour votre présence et vos questions. Alors, pour aller droit au but, les difficultés que j'ai rencontrées ici au Bénin avant de partir, je sais pas si je sais pas si je dirais que j'ai de la chance, mais j'en ai pas rencontré tant que ça. Mais juste que à des moments précis, j'ai pas été soutenue par mes dirigeants. J'ai plutôt été bien soutenue par ma famille et rien que ma famille. Donc les difficultés, c'est que on sait que tu as du talent et ceux qui doivent t'accompagner t'accompagnent pas et ils te mettent des bâtons dans les roues. Une jeune comme ça, la seule femme béninoise à l'international au niveau du volleyball, c'est au niveau national, c'est pas quand on te met les bâtons dans les roues comme ça, c'est pas joyeux. Mais une fois que je suis partie, les difficultés, ça revient toujours vers chez moi parce que je reste toujours béninoise et à chaque fois que par exemple, on doit signer un transfert international, il faut contacter le président de la fédération qui se rend pas forcément disponible, il faut lui faire la courbette, il faut taper sur toutes les portes pour qu'il réponde pour signer un transfert. Pour une simple signature, on te fait louper un contrat pro. C'est toujours lié à chez moi les difficultés que j'ai. C'est pour ça que ça me forge en plus de plus en plus parce que je travaille très dur. Je travaille très dur et ça se voit, ça se négocie pas, l'excellence, le talent. Et quand d'autres personnes, à part ceux qui te mettent des bâtons dans les roues, tu vois que tu travailles dur, ils réfléchissent pas à t'aider. Donc les difficultés, c'est vraiment lié à nos dirigeants. Donc voilà. Après, de l'autre côté, c'est qu'on reconnaît ton talent. C'est le contraste. C'est le contraste. C'est le contraste. Il n'y a pas photo. Et moi, à chaque fois que je reviens, j'aurais pu prendre d'autres nationalités. Hein, c'est pas ce qui est. C'est pas ce qui est impossible. La demande elle est très très forte, mais c'est pas ce que moi je recherche. Je sais ce que je recherche, je sais qui je représente et je connais mon identité. Donc je vais pas forcément dire oui, c'est vrai, on a envie de gagner plus, on a envie de gagner des finances, mais ça suffit pas. Ouais. On applaudit pour. Voilà. On va prendre une deuxième question de ce côté. Vous avez une question? Allez-y. Ok, merci. Moi, c'est Jeconias Atanlé, je suis journaliste. Comment les gens vous ont traité là-bas? Quelle est votre expérience? Bon, n'êtes-vous pas confronté au problème raciste par hasard? Alors, déjà en quittant le Bénin en 2009, j'avais jamais rêvé d'aller en Côte d'Ivoire. Déjà, non. Et j'ai atterri en Côte d'Ivoire. Non, j'ai pas eu. Déjà en Côte d'Ivoire, j'ai été très bien accueillie, très bien intégrée. Et tout s'est bien passé. J'ai pas rencontré de difficultés en Côte d'Ivoire. En Pologne, non plus. Je sais pas comment, par la force des choses,
où je prévois pas aller, c'est là-bas que Dieu m'emmène. Donc, je suis allée en Pologne, un pays de l'Est on connaît les pays de l'Est très racistes. J'ai eu des petites situations, mais non, j'ai pas été confrontée au racisme. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est une merveilleuse expérience que j'ai vécue en Pologne. Des gens qui étaient vraiment sympathiques, qui n'avaient jamais vu la couleur noire. Quand vous avez un match et que des gens ils payent des tickets juste pour venir toucher vos cheveux. Ah, c'est pas possible. Ah oui. Pour juste venir toucher votre peau, pour vous demander si c'est une couleur vraiment qui existe. Ah oui. En 2021-22 là. En 2018, 2017-2018, bien sûr. C'est un peu là-bas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée en Pologne, j'étais la seule noire de la ville. Ah oui, quand même. Et la seule noire du championnat. Oh. Et donc, mes premiers pas dans le bus polonais, puisque ma résidence n'était pas loin du stade, mais il fallait que je prenne le bus quand même. Et il n'y avait jamais eu de noir dans le bus. Donc, la première fois, j'ai été accompagnée par mes dirigeants, qui me montraient un peu comment ça se passe et tout. Et la deuxième fois, je dis, j'y vais seule. Et quand je rentre dans le bus, les regards, ils sont braqués sur moi. C'était un peu gênant, mais au fond, je me dis, je l'ai pas pris négativement parce que c'est des gens qui connaissent pas. Du moment où ils sont pas méchants, ils sont pas, voilà, il n'y a pas d'agression, ça va. Et le lendemain, encore, je prends le bus et là, je vois, apparemment, ils ont dû alerter les flics. Ah ouais? Ben oui. Et le lendemain, nez à nez, comme ça, je sais pas, je m'assois devant un flic parce que là-bas, les flics, ils s'habillent pas forcément en tenue normale. Ok. Bonjour madame, est-ce que je peux avoir une pièce et tout? Ils parlent un peu anglais. Je dis ok, je sors mes pièces, etc. Et que j'ai la carte du club, etc. J'ai tout donné. Ils me disent ok, c'est une expérience. Ça aurait pu se passer autrement dans les villes, même dans les supermarchés. Tu fais tes courses, les gens ils laissent leurs courses, ils te regardent, ils te laissent même passer. Il y a une fille, ils te laissent passer, ils voient comment tu te débrouilles. Oh non. Quand tu parles en plus un peu polonais, enfin le basique, tu dis mais il y a quelque chose qui va pas. Donc pour moi c'est plutôt positif. J'ai pas rencontré de difficultés, bien au contraire, c'était vraiment sympa. Voilà. Merci Floriane pour ce partage d'expérience. C'était beau et c'était instructif surtout. La coutume ici, c'est qu'à la fin de l'émission, nous avons la boîte au défi qui est devant toi. Et oui, tu tires un défi au sort que tu lis et que tu relèves. On applaudit pendant qu'elle choisit son défi. Tu nous le lis? Regarde droit devant la caméra et adresse un message au président de la République. Waouh, ça c'est pas pour rien ça. Je suis Floriane Armel Amenianglo, internationale volleyeuse béninoise évoluant en Europe. Je suis très fière de ce que je vois de mon pays aujourd'hui. Je suis très fière de le représenter encore plus à l'extérieur et je suis toute admirative devant tout ce qui se passe. C'est beau et beaucoup de courage et merci de donner encore plus de possibilités aux jeunes de rester au Bénin, de créer des emplois et de les mettre dans les conditions et qu'ensemble on puisse développer ensemble notre pays et éviter l'immigration dans tous les domaines. C'est tout. Encore une fois, merci Floriane, merci au public qui est très spontané. Nous sommes à la fin de ce talk show. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et voilà, si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74 ou par nos réseaux sociaux. Merci à Azalaï Hotel pour ce beau cadre et on se dit à très bientôt.
bonsoir chez vous. On applaudit.